chrétiens évangéliques qui prétendent être sauvés et qui ont reçu la fausse certitude d'entrer dans mon ciel, dit Dieu. 1. Ta certitude intellectuelle de ton salut. À tous les chrétiens évangéliques qui prétendent être sauvés et qui ont la certitude d'entrer dans le ciel de Dieu, Dieu vous dit ceci. Ce n'est pas celui qui déclare qu'il connaît ma parole qui sera inscrit dans mon livre, et ce n'est pas celui qui prétend qu'il connaît ma justice et mes lois qui entrera dans mon ciel, mais c'est celui auquel j'aurai moi-même confirmé qu'il est mon enfant, confirmé qu'il m'appartient, confirmé que je domine sur lui et confirmé qu'il fait tout ce qui me plaît, c'est-à-dire celui que j'aurai moi-même attaché à moi. Celui-là entrera dans mon royaume, il habitera avec moi dans mon ciel, et oui, il verra ma gloire. 2. La certitude d'entrer chez ton président. Toi qui doutes et qui contestes cette parole, écoute ceci. Va et prends tous les discours de ton président de la République, lis-les, étudie-les et apprends-les tous. Puis présente-toi devant l'entrée de son royaume, le palais de l'Élysée à Paris, et déclare au gardien que tu connais Monsieur le Président de la République parce que tu connais sa parole, tous ses écrits et que tu crois tous ses enseignements, c'est-à-dire toute sa vérité, et qu'ils doivent ainsi t'autoriser à entrer. Que va-t-il se passer? Entreras-tu à l'Élysée, oui ou non? Les gardiens te laisseront-ils entrer parce que tu connais la parole de ton président, parce que tu récites ses discours, parce que tu connais sa sagesse ou que tu crois en toutes ses lois? Bien sûr que non, n'est-ce pas? Le président n'aura lui non plus aucune raison de te laisser rentrer chez lui, tout simplement parce qu'il ne te connaît pas. Tu vois bien que tu n'entreras au palais de l'Élysée que si et seulement si le président sort lui-même et ordonne « Faites-le entrer car je connais cette personne ». Or le ciel est mieux gardé que le palais de l'Élysée, n'est-ce pas? 3. C'est le roi qui fait entrer lui-même ceux qu'il connaît. Ce n'est donc pas celui qui veut entrer dans mon ciel, dit Dieu, qui y entrera, mais seulement celui que Dieu fera lui-même entrer, parce que c'est sa volonté, sa justice, et parce que je l'aurai connu, moi, Dieu. Amen, mes enfants. Les autres, repentez-vous avant que le jour de mon avènement, mon jour, ne vous surprenne. N'écoutez plus vos pasteurs qui vous mentent, car il n'y a qu'un seul pasteur, un seul Dieu et une seule parole, c'est moi, je suis. 4. Les faux chrétiens n'hériteront pas le ciel. Ta pratique volontaire est non condamnée du péché comme un signe de ta non-appartenance à mon royaume, dit Dieu. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tu dois rechercher et constater la sanctification dans ta vie dès ta conversion. Hébreux 12, verset 12, fortifiez vos mains et suivez des chemins droits. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, verset 6, que personne n'use de fraude envers son frère et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ni fornicateur, ni profane, as-tu reçu de moi la crainte de mon nom. Hébreux 12, verset 16, qu'il n'y ait parmi vous ni fornicateur, ni profane, littéralement ni jouisseur recherchant les plaisirs du monde plutôt que la soumission à Dieu, ni profane, ignorant ou laïque qui n'a aucune conscience de la sainteté de Dieu, sa pureté, son éclat, car il n'a jamais reçu la terreur qu'elles inspirent. Hébreux 12, verset 21, et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Tu es mon enfant si je t'ai crucifié avec moi, dit Dieu, la famille de Dieu. Galates 2, verset 20, je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Matthieu 12, verset 50, car quiconque fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Amen.
Ce n'est pas celui qui déclare qu'il connaît ma parole qui entrera dans mon ciel, qui entrera dans mon ciel, qui entrera dans mon ciel. Mais c'est celui que j'aurai moi-même attaché à moi, même attaché à moi, même attaché à moi. C'est le roi qui fait entrer lui-même ceux qu'il connaît, entrer lui-même ceux qu'il connaît, entrer lui-même ceux qu'il connaît. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, qui commettez l'iniquité, qui commettez l'iniquité. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, ne verra le Seigneur, ne verra le Seigneur. Ni fornicateur, ni profane, as-tu reçu de moi la crainte de mon nom, la crainte de mon nom, la crainte de mon nom. Tu es mon enfant si je t'ai crucifié avec moi, je t'ai crucifié avec moi, je t'ai crucifié avec moi, celui-là entrera dans mon royaume, il habitera avec moi dans mon ciel, et oui, il verra ma gloire, il verra ma gloire, il verra